Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Gloire à Dieu, on est dans la joie de se retrouver ensemble, même si le temps est à la pluie, même s'il a plu toute la nuit, eh bien nous sommes dans la joie de partager l'évangile, parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 12. Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire découvrir tout ce qui est en réserve pour ceux et celles qui l'aiment, ceux et celles qui ont découvert la puissance du Dieu vivant. Elle est mystérieuse et cachée, premièrement, pour tous ces chefs de ce siècle présent. Et nous voyons que ce monde de plus en plus se corrompt, et il se corrompt par ces chefs, qui nous font entrer dans des mensonges de plus en plus énormes, qui nous font entrer dans une politique folle, et qui font courir ce monde vers sa perte. Ils n'ont pas connu la vérité, ils ne veulent pas la connaître. Et la Bible déclare que les chefs de ce siècle sont complètement aveuglés et ne voient pas. C'est vrai que les années passent et du temps des rois, par exemple, il y avait une certaine peur. Et les rois avaient peur, certains rois avaient peur de devoir rendre des comptes. Ils craignaient un Dieu, peut-être ne le connaissaient-ils pas, mais ils avaient la compréhension de certains temps. Et ils avaient peur de devoir rendre ces comptes. Voilà pourquoi il y avait une certaine retenue, une certaine foi. Maintenant, tout étant balayé sous nos yeux, ces chefs ne comprennent pas. Cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Et ils veulent, par l'humanité, ramener les hommes dans un chemin de droiture. Mais seule la puissance de Dieu peut les ramener, non pas dans la droiture, mais à la vie même. Or, elle est mystérieuse et cachée pour les chefs de ce siècle, mais elle est préparée pour ceux qui l'aiment. Et pour ceux qui l'aiment, ils voient le chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et bien sûr, le Christ est celui qui nous conduit, non pas dans une religion, non pas dans des croyances, mais il nous conduit dans la foi véritable, qui nous permet de saisir par sa grâce tout ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment, de saisir la guérison, de saisir le pardon de nos péchés, de saisir la vie nouvelle, de saisir tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous, de saisir la vie à laquelle nous sommes appelés, et non la vie qu'on veut nous préfabriquer dans ce monde, mais celle à laquelle vous êtes appelés. Vous êtes appelés à vivre sans peur, sans crainte,
et non pas dans la défaite, mais dans la victoire, dans le triomphe que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il a préparé le triomphe pour nous, non pas la défaite de la croix, mais le triomphe de la croix, auquel eh bien, Jésus a participé, où le Christ, s'il est mort, bien plus, il est ressuscité, pour nous faire triompher, nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ, afin que nous puissions mettre nos adversaires, tout ce qui nous effraie, toutes les peurs, toutes les malédictions, eh bien que nous puissions les mettre sous nos pieds, sous ses pieds à lui, qui a triomphé du mal, qui a triomphé de l'adversaire, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Il les a préparés pour ceux qui l'aiment, révélés par le Saint-Esprit. Et bien sûr, dans ces derniers temps, Jésus a dit, vous restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de courir à Jérusalem, mais là où vous êtes, vous pouvez saisir cette parole de grâce. Oui, le Saint-Esprit est répandu sur l'Église de Jésus. Oui, dans ces derniers temps, et il y aura encore des signes, des prodiges, des miracles. Dieu va encore révéler son amour en guérissant de nombreux malades. Il le fait encore. Il peut le faire alors que vous écoutez eh bien, cette simple vidéo. C'est une sagesse que le monde ne peut pas comprendre, mais que vous pouvez saisir par la foi, la guérison de vos maladies. Vous pouvez saisir la délivrance. Quand bien même vous êtes en proie avec un adversaire terrible, avec des tourments nocturnes, avec des choses qui vous agressent, eh bien Christ est venu pour vous délivrer des puissances du diable, de la puissance de l'ennemi, et il le fera par grâce, non pas parce que vous le méritez, mais simplement parce qu'il aime délivrer et bénir les hommes. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Esprit nous enseigne par un langage spirituel. Oui, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et encore ce matin, il veut vous conduire dans cette vérité absolue, dans cette vérité de grâce. L'Esprit de Dieu nous révèle ces choses. Elles sont mystérieuses et cachées pour certains, mais elles sont préparées et révélées parce que vous l'aimez, parce que vous le cherchez, et elles sont révélées par l'Esprit, afin que vous ne viviez non pas par des mots des hommes, mais par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous viviez par la foi, que vous découvriez eh bien, ce qu'il est en réserve pour vous, ce chemin merveilleux qui est tracé, et que Dieu veut vous faire découvrir maintenant par la foi qui est dans le nom de Jésus. Je te prie pour ceux et celles maintenant qui écoutent, et je te prie vraiment de les bénir et de révéler ton nom, de révéler ta grandeur, la puissance de la croix, de révéler que c'est toi le chemin, la vérité, la vie, que les hommes n'ont pas besoin d'une religion, mais qu'ils ont besoin de ton amour, de ta grâce. Ils ont besoin d'être épaulés, d'être conduits par ce pédagogue, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je les bénis en ton nom afin qu'ils reçoivent en ton nom le pardon des péchés, la délivrance, et qu'ils marchent devant ta face, pardonnés et purifiés de tout péché. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.